Donc, vous, dans votre intelligence, vous prenez des micro-organismes qui ne contaminent que les animaux. Vous emmenez ça en laboratoire. Vous variez ça, vous bougez, vous mettez tout ce qu'il y a à bouger pour que finalement, ça commence à contaminer aussi les humains. Pour que finalement, vous créez des vins. Vous comprenez ce que c'est le vin? Pour protéger les humains au cas où ces micro-organismes que vous avez transformés contaminent les humains. Alors, encore au Soudan, des choses incroyables sont en train de se passer. Je sais qu'à un moment donné, on devient un peu immunisé aux nouvelles horrifiques qui se passent en Afrique. C'est quand même curieux de le remarquer, évidemment, parce que voilà, à force de toujours être exposé à des mauvaises nouvelles, on commence à voir que c'est tout à fait normal. Il y a des choses incroyables qui risquent de se passer au Soudan. Je vous invite de regarder cette vidéo avant de commencer. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé alerte d'un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire public qui renferme des agents pathogènes. That is extremely dangerous because we have polio isolates in the lab, we have measles isolates on the lab, we have cholera isolates in the lab. So there is a huge biological risk associated with the occupation of the Central Public Health Lab in Khartoum by one of the fighting parties. Alors c'est évident, on le dit, on l'a dit très clairement, il y a des laboratoires Biolab au Soudan. Personne n'était au courant, malheureusement. En tout cas, ce n'était pas officiel. On dit que le Parlement soudanais n'était pas au courant qu'il y avait des laboratoires Biolab. Alors c'est quoi le laboratoire Biolab? Ce sont des laboratoires très importants, très intéressants. C'est le genre de laboratoire, en tout cas très typiquement, très banalement, on dira, ce sont des laboratoires où on développe des micro-organismes très dangereux, c'est-à-dire des virus, des bactéries, des super-organismes capables de détruire complètement, pas seulement une personne, mais toute une communauté d'humains. Et quand on parle de virus, on parle de virus très virulents. On parle de la classe de Ebola. Là, on parle de PIFO Laboratories. Ce sont des laboratoires où les gens prétendument intelligents vont dedans pour essayer de manipuler ces histoires dans l'objectif de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce qu'on dit officiellement. Mais pas seulement de comprendre comment ça fonctionne, aussi l'objectif de varier, de bouger, changeant un peu ici. Si cette histoire ici ne fonctionne que chez les animaux, on va essayer de voir comment on peut transformer ça ici et là pour voir comment ça peut faire chez les humains. C'est ça le niveau de l'intelligence que certaines personnes pensent avoir. Oui. Donc, en fait, il y a des maladies et des virus qui ne contaminent que les animaux. Okay? Chez les animaux, c'est très virulent. Chez les hommes, soit ça ne se transmet pas, soit ça n'a pas vraiment d'effet. Mais dans les laboratoires, Biolab, PIFO, c'est là où on peut bouger ça. Comme ça ne marche que chez les animaux, on va changer ça un peu ici pour que ça marche aussi chez les humains. Maintenant, ça sert à quoi? Il n'y a qu'un nombre très limité de biolabs sur Terre. Des endroits bien répertoriés. Mais très récemment, on a découvert qu'autant que c'est répertorié sur Internet, il y a aussi des endroits, souvent en Afrique, où il y a des biolabs qui ne sont pas répertoriés. J'en ai personnellement vu un à l'est d'un pays en Afrique centrale, un biolab. C'est-à-dire, c'est un laboratoire où on peut garder l'Ebola, on peut garder beaucoup d'autres choses similaires ou plus virulents que l'Ebola. En laboratoire, là, on travaille. Maintenant, les cas d'accidents sont fréquents ou pas? Ça peut arriver. Vous savez qu'en 2019, nous sommes tous partis en confinement, n'est-ce pas? C'était pourquoi? N'est-ce pas? C'était venu d'où? Ah, ok. C'était venu d'un biolab. Ouais. C'était venu d'un laboratoire quelque part là-bas, qui s'est propagé dans tout ça, et puis ça a commencé. C'est exactement ça. C'est ça ce qu'on appelle biolab. Je sais que beaucoup de personnes ne parlent plus de ça. Beaucoup de personnes pensaient que c'était venu des animaux. On a mangé des poissons ou on a mangé des singes. Non, ce n'était pas ça. C'était venu d'un laboratoire, parce que on le sait maintenant, c'était sponsorisé par un groupe de personnes que je ne citerai pas. Oui, c'est eux qui sponsorisent. Je ne dirai pas le nom, sinon ça sera censuré aussi non plus. C'est eux qui sponsorisent ces études de ces micro-organismes, dans l'objectif d'avoir des données, d'avoir de la connaissance sur comment, pas seulement sur comment ça fonctionne, mais aussi sur comment le permettre, si ça ne contaminait que les animaux, sur comment ça commence à contaminer aussi les humains. Pourquoi contaminer les humains? Pour que finalement, eux disent prétendument, au cas où ça contaminait les humains, finalement, on peut créer des antidotes pour combattre cette histoire. Donc, vous, dans votre intelligence, vous prenez des micro-organismes qui ne contaminent que les animaux. Vous emmenez ça en laboratoire. Vous variez ça, vous bougez, vous mettez tout ce qu'il y a à bouger pour que finalement, ça commence à contaminer aussi les humains. Pour que finalement, vous créez des vins. Vous comprenez ce que c'est le vin? Pour protéger les humains au cas où ces micro-organismes que vous avez transformés contaminaient les humains par hasard. Vous trouvez ça intelligent, non? Voilà. Maintenant, le Soudan, pendant la guerre, on dit que les biolabs au Soudan sont entre les mains des inconnus armés. Et les risques qui y sont incroyables. Parce que tout ce qu'il y a là-bas, ce sont des choses incroyables qui, si ça commence, ça dit que ça commence à être contaminé d'une personne à une autre. Ce n'est pas seulement le Soudan, c'est toute la partie de l'Afrique de l'Est, ainsi que, voilà, comme les humains traversent d'un endroit à un autre. C'est très facile de contaminer une personne à une autre, une personne qui carrément traverse la frontière pour aller ailleurs.
l'intérieur, et ça continue. Donc l'Ebola, le je sais pas quoi, le vent machin qui vient de sortir récemment ici, beaucoup d'autres histoires. Et c'est ça le grand problème. Au départ, c'était une histoire entre des généraux soudanais qui se battaient pour une histoire de pouvoir. Qui va diriger qui sera à la tête de qui? Des généraux qui ont travaillé ensemble dans le passé. Évidemment, malheureusement, à cause d'eux, beaucoup de personnes perdent la vie. Le général Abdel Fattah al-Boutran et le général paramilitaire Mohamed Hamdan Dagalo. C'est ces deux généraux militaires qui se battent, qui se prennent la tête sur qui dirigera le pays. Évidemment, après quelques temps, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu qu'il y avait Wagner à l'intérieur, n'est-ce pas? CNN a fait son investigation, a découvert qu'il y avait Wagner à l'intérieur qui soutenait un groupe. Wagner à l'intérieur. Bizarrement, on entend que les autres là-bas aussi ont envoyé des militaires de l'autre côté. Et ils ont envoyé des militaires, pourquoi? Ils ont envoyé des militaires pour venir sauver leur population dans l'ambassade. Est-ce que pour sauver la population de l'ambassade, il faut envoyer combien de militaires et des forces spéciales? En tout cas. Vous pensez que si dans un pays, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit le pays, si on dit, bon, ça, ce sont les gens de ce pays-là, ils veulent aller à l'aéroport, on va les tirer dessus. On va les tirer dessus. Non. Les gens ont peur, mais ils ont envoyé des militaires. Donc il y a Wagner, d'après CNN, il y a aussi eux qui sont là-bas, stationnés. Maintenant, on nous dit qu'il y a des laboratoires bio, c'est-à-dire des laboratoires biologiques où on peut fabriquer des fusils biologiques. Heureusement, je ne pense pas que les Soudanais aient cette capacité ou ce niveau scientifique, mais c'est une façon indirecte, à mon avis, de pouvoir nous prévenir au cas où un truc arrivait, au cas où une nouvelle maladie commençait. Voilà, comme ça, vous ne ferez pas beaucoup d'investigations parce qu'on vous avait déjà prévenu qu'il y a des gens, des inconnus qui sont en train de manipuler les biolabs, qui sont en train de contrôler les biolabs. On dit que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur les risques biologiques après l'occupation d'un laboratoire par des combattants. Le laboratoire contient des échantillons des agents pathogènes de la rougeole, du choléra, de la poliomyélite. Une situation périleuse, les risques biologiques sont très élevés au Soudan. Après l'occupation d'un laboratoire national de santé par les belligérants, a alerté l'Organisation mondiale de la santé. J'ai reçu hier un appel téléphonique du chef de laboratoire central de santé publique. Il est occupé par l'une des parties combattantes, a déclaré en visioconférence le représentant de l'OMS au Soudan. Ils ont enlevé tous les techniciens du laboratoire qui est maintenant complètement sous le contrôle d'une des parties combattantes comme base militaire. Donc ils ont chassé tout le monde, ils ont fait de l'histoire, le laboratoire, une base militaire. Vraiment, il faut avoir quel genre de cerveau pour faire ces gens. Il souligne que la situation est extrêmement dangereuse, car le laboratoire contient des échantillons des agents pathogènes de la rougeole, du choléra, de l'Ebola, de la poliomyélite et beaucoup d'autres choses. Cette occupation présente donc un risque biologique énorme, a-t-il insisté. Donc c'est ça. Il y a aussi des gens, vous savez, il y a des gens aussi qui ne sont pas très intelligents. On dit même pour être un voleur, un bon voleur, c'est quelqu'un d'intelligent. Il sait comment. Un bon menteur, ça doit savoir comment mentir. Quand tu mens, le mensonge doit aller en accord avec ce qui est là. Et puis un bon mensonge aussi, je vais vous apprendre, un bon mensonge doit toujours être accroché à une vérité. Dans un mensonge parfait, il n'y a pas seulement le mensonge, il faut la vérité plus le mensonge. Ça va créer le brouillard. Bon, ça, il faut lire dans un livre. Malheureusement, beaucoup ne lisent pas, entre parenthèses. C'est pour dire, il y a des gens pas très intelligents. Comment est-ce possible? Un militaire qui va en laboratoire biologique, n'est-ce pas, et tourne cette histoire, le rend complètement un camp militaire. Il faut être... Préparons-nous, les amis. Et je pense que nous devons aussi refuser ces genres d'histoires. Refuser ces laboratoires qui sont généralement sponsorisés. On va vous sponsoriser autant d'argent pour venir mettre un laboratoire P4 chez vous dans votre pays. Ah oui, les gens du gouvernement mangent l'argent, mais le laboratoire est là. Vous avez des laboratoires P4 sans que vous le sachiez. Moi, j'ai vu ça moi-même, dans un pays dont je ne citerai pas le nom. Laboratoire P4. Ça peut faire des dégâts énormes. Et personne ne comprendra d'où c'est venu. Vous vous souvenez, en Sierra Leone et au Libéria, quelque chose s'était passé. Les gens tombaient comme des moutons. Vous vous en souvenez? Vous pensez que c'était venu d'où? Mais pour eux, il y a eu une personne qui est tombée, un médecin leucoderme qui est tombé malade. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de médicaments pour ça. Mais quand un médecin, pas comme nous, est tombé malade, le jour d'après, on a envoyé un avion médicalisé. Un avion médical est venu atterrir, on l'a pris, on est parti. Le monsieur n'est jamais mort. Comment il a survécu?